café. Tranquillos. Je vais vous cacher un autre. La gentillesse. Bien quoi. Oh, je suis en mode soir, en mode tranquille. Il y a qui en haut. Oh, j'ai vu des infos. Hein, ouais, hier, j'ai fait je l'ai su ce matin en même temps. Hier. C'est hier que ça a commencé. Ouais, j'ai vu les trucs, les infos là. Sur Coco, apparemment, ouais, vraiment ça a été fermé. Donc, ça y est, tout le monde est libre. On était emprisonné, maintenant on est libre. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Il y en a qui doivent être contents, il y en a qui doivent être plus déboussolés. T'en as beaucoup qui payaient pas leur internet exprès pour être bloqués et ne pas vouloir venir sur Coco. Hein. Ah ouais, non, c'était une addiction quand même. Donc il y en a pas mal là qui sont contents. Pour ceux que c'est pas une addiction, eux, ils sont ils sont moins contents. Ils se disent oh c'est dommage, ça me faisait un petit truc. Une fois tous les week-ends, j'allais dessus pendant 2 heures. Pour les autres. Là c'est calme là ici. Demain je vais aller. Je me pose des fois en face l'après-midi. J'attends là, il y a quelqu'un qui va venir normalement, mon gars de Bangladesh, on va voir. Sinon je vais partir de toute façon. Enfin demain je vais visiter quelque chose. Je vais voir, je vais lui proposer et sinon je vais. J'ai bougé tout seul. C'est bien tout seul aussi. Bon, je continue les petites vidéos. Il n'y a plus de PQ dans les chiottes. On n'a plus de femme de ménage, c'est à nous de le faire. Inès, il n'y a plus de papier. Ça t'embête de me refaire Là, ça parlait des cocolandais là. Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Il est jamais là quand... Il y a des coups de boîte dans le quartier. C'est la première fois que j'y quitte, vous. Qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? Anthony, alors c'est où que ça parle des Il est cocolandais? jamais là quand... Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton but dans la vie, c'est de toucher le RSA. Bah, moi, je me contente de peu, tu sais. Ça parle de la vie des cocolandais. Wesh, mais qu'est-ce Ton but dans la vie, c'est de toucher le RSA. Bah, moi, je me contente de peu, tu sais. Se contenter, c'est accepter son sort. Faut toujours en vouloir plus. J'ai envie de réussir ma vie. J'ai envie d'avoir un boulot qui me plaît. Je veux être heureuse. Moi aussi, je veux être heureux, mais ça passe pas forcément par le boulot. Je venais pour m'inscrire au RSA. Feignant et pressé, je suis assistant social. Vous savez ce que ça fait de vous? Non. Un assisté social. Ça vous plaît comme idée? Et toi, l'autre? Le boulot? Je suis. Pas ça. Boulot, ça. Tu galères pour trouver un travail. Wesh, mais qu'est-ce que tu... Ton but dans la vie, c'est Un de mec, toucher il le est RSA. bien aussi. Bah, moi, je me contente de peu, tu sais. Se contenter, c'est accepter son sort. Faut toujours en vouloir plus. J'ai envie de réussir ma vie. J'ai envie d'avoir un boulot qui me plaît. Je veux être heureuse. Moi aussi, je veux être heureux, mais ça passe pas forcément par le boulot. Je venais pour m'inscrire au RSA. Feignant et pressé, je suis assistant social. Vous savez ce que ça fait de vous? Non. Un assisté social. Ça vous plaît comme idée? Et toi, l'autre? Le boulot? Je suis au RSA. C'est pas un boulot, ça. Tu galères pour trouver un travail. Ah non, je veux pas en trouver, en fait. Je suis désolée l'autre. Mais tu vis au crochet de la société. Moi, je demande rien à personne, je reste dans mon coin, pédard, et puis voilà, ça s'arrête là. Si, justement, tu demandes quelque chose à la société. Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Tu te rends compte que ta principale activité du jour, c'est d'aller acheter des pépitos? Pour être plus précis, ça va être d'aller au parc et de les manger. Tu devrais pas en être fier, l'autre. Regarde-moi, je fais bien au Père Noël, je prends salaire de mai. Je me bats, j'ai cette survie, et toi tu viens me narguer avec tes pépitos? Je suis désolé, tu m'en veux? Et non, pire, je commence à t'envier. Ça fait 4 fois que je passe dans le parc depuis ce matin, vous avez pas bougé. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ben voilà, c'est bien ce que je dis, j'ai rien fait. Mais non, il a pas rien fait, il fait rien, c'est pas pareil. Non mais tu vois pas que tu me gênes? Tu nous empêches d'être heureux, de nous épanouir. Non mais attendez, c'est vrai, j'ai pas raison. Ton but dans la vie, c'est de toucher le RSA. Bah, moi, je me contente de peu, tu sais. Se contenter, c'est... Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? T'es possédé ou moi? Mais on te paye pour être humain, non? 300 € par
par mois. Qui c'est qui peut vivre avec ça? Mais moi, je suis juste un professeur d'histoire. Ça t'empêche pas d'être un bon imam. T'as juste 2-3 petits trucs à apprendre pour être un bon imam. C'est quoi, c'est pas mon carton là? Wallah. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle François. Wallah. Je suis sûr que vous allez vous trouver un Ça garçon s'appelle François, comme ça. wallah. Je veux dire qu'avec le voile, ça aide pas quand même. Oh, mon voile, ça, c'est marqué dans le Coran, ça. Franchement, si j'enlève mon voile, y a rien moyen. Pourquoi tu viens à la mosquée? Je sais pas, en boîte, je me fais recaler. Non, non, on ne le juge pas. Alors que à la mosquée, on rentre. Non, non, on ne juge personne. C'est une grande responsabilité que d'être imam. On a un grand pouvoir sur les gens. On a même le pouvoir de leur faire n'importe quoi. Monsieur l'imam. Des voiles partout, des barbus qui prient dans les rues, des associations qui exigent la nourriture halal dans les cantines et des aménagements pour le mois de Ramadan. C'est pas parce que on pratique sa religion qu'on en est moins français. Chacun a le droit De rentrer dans les rangs. Quand on s'invite chez un ami, on n'impose pas ses règles. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? T'es possédé ou moi? Il est jamais là quand... Il y a défilé de moto dans le quartier ou quoi là? T'es sérieux, là? C'est la première fois que j'écris C'est la première fois que j'écris une lettre d'amour à ma femme. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. Mon amour? Ah, n'importe quoi, hein. Je sais pas, vous l'appelez comment dans l'intimité? Vous avez bien un petit nom? Je l'appelle Mra. Mra. Mra, ça veut dire femme. Vous n'allez pas commencer la lettre avec Mra? Femme? C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Naïma. Ben voilà, ça c'est joli. Naïma, je suis désolé mais je t'aime. Ah non, mais si. Il va falloir lui dire je t'aime. Chez nous, on dit pas je t'aime comme ça. Tu te rends compte si Naïma me quitte? Qu'est-ce que je vais faire tout seul à la maison? Je sais même pas où est la cuisine. Il faut pas vous mettre dans un état pareil, c'est pas le Philippe. Je suis trop sensible pour un arabe. C'est la première fois que j'écris une lettre d'amour à ma... Il y a défilé de moto. Il est jamais là quand on a besoin. Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton but dans la vie, qu'est-ce qui est prévu du coup? Sois le bienvenu, cher homme. Shahzaman, magnifique. Rolando, c'est mon père. Bonjour, monsieur Levou. Ravi de vous rencontrer. Il s'appelle comment? Le chien. Lui non plus, il veut pas rester. Regardez-le, il a rien à faire ici. Il est fait pour les salons parisiens. Ça aboite, ça prend des pauses, ça fait le beau. Mais c'est un... T'aurais quand même pu me passer un coup de fil en 27 ans, non? Je sais pas. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Pendant 27 ans, il n'y avait pas beaucoup de réseaux. Mais je t'ai toujours eu dans mon cœur, mon fils. Donc, comme je disais, la vie nous a séparés. Quelle vie vous a séparés? Tu t'es barré avec Clémentine, la femme d'Isidore. Mon propre cousin, pour satisfaire tes basses besoins. Idiot. C'est ce que tu ne me donnais pas à la maison que je suis allé chercher. Tu m'en demandais trop et je ne supportais pas. Mais de quoi on parle là, monsieur? Ne C'est me prends important. pas la parole, toi. Pardon? Attendez. Ah d'accord, vous me tutoyez. Qu'est-ce que tu fais, papa? Super. La présidence, c'est une histoire d'homme. Pas pour une dame avec des pratiques de contre nature. Je suis désolé. Tu sais qu'au Cameroun, avec des gens comme vous, c'est 6 ans de prison ferme et 200 000 francs d'amende. Et c'est quoi les gens comme nous? T'es pédé. Non, Bon, écoutez. tous les Chinois, ils mangent des chiens. Pourquoi tu vas pas direct leur demander si l'on pouvait ton lien? Excusez-moi, c'est bon, vous venez? Monsieur Poulet? Bon, c'est bon, il est où là? Quoi? Poulet, ton chien, il est où? Kumbamba, au privé. Et ça, c'est quoi? Tu prends pour un quoi là? Ça, pour nous, mélange chinois, avec des chiens. Tu vas me le ramener, ok? Parce que sinon, je te jure que ça va partir en vrille. Accusation. Je réponds pas. Tu réponds pas? Tu réponds pas parce que tu l'as bouffé, mon chien. J'ai vu, capitaine, je l'ai vu. Maintenant, toi, t'es gagé. Ici, par bouffer l'arbre. Si demain matin, mon chien Poulet, il est pas rentré, je te jure. Comment on fait pour savoir si une meuf a une teuf? La technique du ballon, ils appellent ça. Je connais pas. Bah, ça veut dire en fait, tu prends un ballon, tu le jettes à il ou elle, tu vois, et la personne susdite, si jamais elle contrôle le ballon de poitrine, elle fait tête, elle fait plat du pied, elle te la remet, ça veut dire elle a une teuf. Si t'as un doute, si le ramadan tombe au mois d'août, le mieux c'est d'aller en Patagonie. Parce qu'à ces périodes de l'année, le jour ne dure que 3 heures. Ces voyages, c'est lamentable. Qu'est-ce que vous dites? Le ramadan, c'est fait pour se surpasser. On peut pas le contourner comme ça. Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis pas un bon musulman, c'est ça? Ça, y a qu'Allah qui peut le dire. On est marre de la France. Je veux retourner vivre en Algérie. Un pays pur, un pays vrai, où les gens sont solidaires, où l'argent n'a pas d'importance. C'est justement parce que tu as jamais vécu que tu crois que c'est meilleur qu'ailleurs. J'y suis allé tous les étés quand j'étais enfant, je connais. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont mes djellabas. J'ai décidé de m'habiller en vrai musulman. On est marre d'être déguisé en français. Je suis pas français. On a été élevés ensemble, notre mère est française, t'as un passeport français. Si j'ai envie d'être algérien, je suis algérien. Tu la connais l'Algérie, toi? Moi je la connais l'Algérie. Moi je sais pourquoi j'en suis parti. Y a pas de travail là-bas. Y a pas de place pour les gens différents. Algérien. Non, il est français, il a un passeport français. Comment il s'appelle son père? Mohamed. Son père il s'appelle Mohamed Belkacem, il est algérien et lui il est algérien. Sa mère est française, Simone Dupuis. Sa mère, on s'en fout de sa mère. Hein. Il est algérien. Toi aussi, t'es algérienne. Mais vous êtes bouché ou quoi? On est né en France, on a grandi en France. Je suis française, il est français. Qu'est-ce que vous voulez là? Si le ramadan tombe au mois d'août, Pas d'argent, pas de pâtes. Pardon? Pas d'argent, pas de pâtes. Donc parce que je refuse de me faire exploiter par le système, j'ai pas le droit de bouffer, c'est ça? Ah, c'est ça. Tu vas où là? Manger des racines? Tu vois là dehors là? Il y a des glands, il y a des baies, il y a des pommes. Parce que tu vois la nature, elle, contraire. C'est qui? C'est une... Une... Donne-moi ton casque. Oh non. Je dois sauver mon fils.
Aïcha, doucement, histoire de révision. Tu sais ce qu'il faut faire? Annuler le mariage. T'inquiète pas, ça va passer pour me mettre derrière la porte. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un en ce moment? Une petite copine, une petite amie, un compagnon. Attention, il y a un piège dans la question. Oh, j'ai une petite amie, elle s'appelle Julia. C'est un prénom kabyle, ça, non? Ah non, c'est portugais. Portugais? C'est qui, madame? C'est la mère de Khadija. Khadija qui? C'est la fille que tu vas te marier à la place de Julia. Ah là, j'en peux plus, là, maman. Attends, c'est Julia que je vais épouser, c'est elle que j'aime. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais, c'est qu'il faut pas embrasser. Rien du tout, sur le front, tu embrasses. Non, sur la bouche. Sur le front. On peut faire un entre-deux. Sur le nez. Allez, va pour le nez. Des bébés. Un petit Ahmed comme mon mari ou une petite Malika comme ma maman. Un petit Thiago comme mon père. Une petite Susanna comme ma mère. Là, c'est pas question. Donne-moi ton casque. Oh non. Je dois sauver mon fils. Pour moi, ils sont pas maltraités, ils sont bien, ils ont un confort, ils ont à manger à volonté. Là, les lapins vivent dans des bonnes conditions. Là, oui. Comment vous en êtes arrivé à faire quelque chose comme ça? Mais c'est une passion. Mais c'est pas une passion d'élever les animaux comme ça, j'imagine. Mais oui, mais on n'a pas le choix. Il y a tellement de monde à nourrir. Il faut produire. Il y a combien de lapins dans ce bâtiment? 1000 à peu près. Alors lui, il est... c'est naturel, hein. Il est pas vécu. C'est normal. Faut pas tracasser. Du coup, là, ça fait quelle taille par lapin? Ça équivaut à peu près de la grandeur d'une feuille à 4. Donc une feuille à 4... Par lapin. Par lapin, oui. Ce système... Votre seule famille, c'est le travail. Votre seul ami, c'est le travail. Votre seul travail, c'est le travail. 4 watts. Tu crois que papa, il va dire quoi quand tu vas retrouver? Tu sais qu'il va même rien lui dire, hein. Il va le taper direct. C'est ça que tu cherchais, ta réunion? Non, pas du tout. Pour moi, ils sont pas maltraités. Votre seule famille, c'est le travail. Votre seul ami, c'est le travail. Votre seul travail, c'est le travail. 4 watts. Tu crois que papa, il va dire quoi quand tu vas redoubler? Tu sais qu'il va même rien lui dire, hein. Il va le taper direct. C'est ça que tu cherchais, ta réunion? Non, pas du tout. Mais personne n'y va, t'inquiète. Ça, personne n'y va. Si leur fils était premier de la classe, ils iraient, crois-moi. Qu'est-ce qu'il y a, citoyen? Mais tu peux pas y aller comme ça? Comment comme ça? Je sais pas, comme ça. Quand la République fait l'honneur de me recevoir, j'entends bien lui présenter mes hommages. C'est bien, le travail paye. Le travail. Papa? Oui, citoyen. Je peux sortir. C'est pour travailler mon exposé. Tu peux sortir. Et puis à ton âge, c'est normal de vouloir sortir, s'amuser pour travailler. Hein? Oui. T'as besoin d'aide? Parce que tu crois que quand je faisais mon service militaire dans la savane, j'avais besoin de ton aide? Va travailler. Allez. Votre seule famille, c'est le travail. Votre seul ami, c'est le travail. Pour moi... Votre seule famille, c'est le travail. Pour moi... Votre seule famille, c'est le travail. Votre seul ami, c'est le travail. Votre... Les 32 ans d'ancienneté, c'est pas tout le monde. Nous vous proposons une indemnité de 30 000 euros. Ça fait pas cher l'année, hein? Vous, monsieur, moi je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on peut pas être auto-entrepreneur. Mais qui vous a inscrit ici? Bah, c'est le Pôle emploi. C'est pas ici qu'il faut être, monsieur. Il faut aller à la chambre de commerce et il faut créer une SARL pour pêcher. Il faut créer une SARL, hein, et vous avez besoin d'une formation. Par contre, à votre âge, il n'y a pas de formation. Comment je fais? Ben, j'en sais rien. Non mais il faut aller pêcher là, moi j'ai avec toi. Je peux pas, j'ai pas le droit, il y a une autorisation que je peux pas avoir. Même vendre un petit peu, c'est pas grave. J'en ai du poisson. Tu veux du poisson? Ouais, j'en ai plein. Moi, cher Colline. Ah ouais? Hein? T'en veux? Papa, Ouais. il y a le flic en bas. On continue la perquisition? Tu peux pas laisser faire ça, papa. Le scooter, c'est à mon fils, il a rien fait, il a rien à voir là-dedans. Arrêtez, je vous dis. Vos absences non justifiées à nos rendez-vous vous ont valu une radiation. Si vous voulez être réinscrit, il faut nous démontrer votre réelle motivation. Nous avons un travail à temps partiel, ce qui pourrait être un plus pour vous. Les 32 ans d'ancienneté, c'est pas tout le monde. Nous vous proposons une indemnité Vous êtes de pêcheur, 30 000 non? euros. Qu'est-ce que Pas vous cher voulez? l'année, hein. Vous, monsieur, moi je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on peut pas être auto-entrepreneur. Mais qui vous a inscrit ici? Nationalité marocaine, je peux voir votre titre de séjour, s'il vous plaît? Vous demandez de sortir du véhicule. Les 30... Nationalité marocaine, je peux voir votre titre de séjour, s'il vous plaît? Vous demandez de sortir du véhicule. On a un petit problème avec votre titre de séjour qui est plus valide depuis 1 an. Écoutez, je peux pas rester ici vraiment, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez partir, mademoiselle. Ah, super. On va vous placer dans un centre de rétention. C'est quoi ça d'attention? C'est un endroit où on met les étrangers avant une éventuelle expulsion. Ah, mais vous me prenez vraiment pour une sans-papier? Les papiers sont plus en règle depuis plus d'1 an. On te renvoyé au Maroc. Non, mais attends, on peut pas me virer comme ça fait 20 piges que je suis ici. Aujourd'hui, ils vont t'expulser. Oh non, non, c'est la première fois que tu vas au Maroc, hein? C'est joli, c'est joli. Tiens, je veux une nappe, qu'est-ce que tu fais? Salam alaikum. Salam alaikum.
pour Ça, c'est vrai, hein, c'est comme ça J'aimerais au un visa Maroc. d'urgence pour la France, s'il vous plaît. Enfin, c'était comme ça, maintenant c'est plus comme ça. C'est fin du mois prochain. C'est moins comme ça maintenant. Revenez demain. Donc j'aurai mon visa quand? Vous n'aurez pas de visa. Ah, s'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un visa. Prends pas ton visa, Maya. On peut pas délivrer un visa à quelqu'un qui s'est fait expulser. Nationalité marocaine, je peux voir votre titre de séjour? Syntec la nouvelle copain. On dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron. Calme-toi un peu. Je te rappelle quand même que t'as 19 ans. T'as redoublé plus de 7 fois. D'accord? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté. Alors on va vite arrêter avec cette histoire de SECPA, vous avez compris? Les SECPA ils sont pas très intelligents quand même. Yannis, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est juste que dans la vie, chaque enfant est différent. Chacun a sa manière d'apprendre. Quand t'es là-bas, c'est la fin, frère. Tu peux plus revenir dans une classe normale. Ah monsieur, elle est dure celle-là, elle est compliquée. Ah monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres. Maintenant vous mettez des lettres. Du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. Nous justement, ça va nous servir à quoi de remplacer des lettres par des chiffres? Juste un ou deux exemples dans la vie de tous les jours, à part si je vais être prof de maths, à quoi ça va me servir de résoudre une équation? Les maths ça sert à avoir de la logique et de la rigueur. D'accord? Et puis les maths ça sert à se dire que n'importe quel problème a sa solution. Ça sert à se prendre la tête et à ne jamais lâcher l'affaire. Et une fois qu'on s'est bien pris la tête et qu'on réussit, on est fier de soi. Et la confiance en soi c'est très important. J'arrive pas à voir ce qu'on fait là, qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter plus tard? C'est quoi, toi, Yannis, qui t'intéresse? À part jouer à FIFA, regarder des films et des séries, pas grand chose. Syntec la nouvelle coupe. Votre nom Neila Salah. et votre prénom? Mon prénom c'est Neila et Salah c'est mon nom. Ça c'est plus clair là? Ici, on est dans un amphithéâtre, pense pour études. Vous êtes en retard. Oui. Oui, monsieur. Vous arrivez au milieu du cours et vous ne dites rien, vous n'avez rien à me dire. Si, excusez-moi. C'est un ordre. Alors en français, on dit « Je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Vous êtes sérieux là? Ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Issus de la diversité et qui viennent zoner en cours pendant 3 mois avant d'abandonner leurs études. Parce que, décidément, leurs professeurs sont trop méchants et les Français trop racistes. Alors là, oui, là, vous auriez pu m'accuser de racisme. Mais il n'en est rien. Vos accusations diffamatoires, vous pouvez vous les garder. Fatima! Comment vous m'avez appelé là? Excusez-moi. Pourquoi vous faites ça? À votre avis? Non mais vous croyez quoi? On n'est pas jugé sur son apparence. Voilà. Votre nom? Neila Salah. Et votre prénom? Mon prénom c'est Neila et Salah c'est mon nom. Ça c'est plus clair là? Ici, on est dans un amphithéâtre, pense. Conduite en état d'ivresse à plus de 180 km/h sur une route limitée à 70. Tentative de corruption. Tout de suite les grands mots, corruption. Voiture volée, faux papier. J'ai une femme, moi, des enfants, un appartement, un travail, je peux pas tout perdre. Il y a peut-être moyen de s'arranger, non? Elle est belle la voiture, non? Ouais. Parce que ma fiancée, elle est très belle aussi, non? Ouais. On va peut-être essayer. Et la voiture, ma fiancée. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux essayer tout de suite? Ah oui, bien sûr. Enchanté, je m'appelle Robert. Vous allez voir quand ça va être votre tour. Ma fiancée, c'est Moi je suis plutôt conducteur que conductrice en fait. Vous êtes de quel signe? Bélier. C'est mon signe préféré. J'ai jamais été déçu par un bélier. Conduite en état d'ivresse à plus de 180 km/h sur une route limitée à 70. Tentative de corruption. tout de suite les grands mots, corruption. Voiture volée, faux papier. J'ai une femme, moi, des enfants, un appartement, un travail, je peux pas tout perdre. Il y a peut-être moyen de s'arranger, non? Elle est belle la voiture, non? Ouais. Et ma fiancée, elle est très belle aussi, non? Ouais. On va peut-être essayer. Et la voiture, ma fiancée. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux essayer tout de suite? Ah oui, bien sûr. Enchanté, je m'appelle Robert. Vous allez voir quand ça va être votre tour. Ma fiancée, c'est Moi je suis plutôt conducteur que conductrice en fait. Vous êtes de quel signe? Bélier. C'est mon signe préféré. J'ai jamais été déçu par un bélier. Conduite en état d'ivresse à plus de 180 km/h sur une route limitée à 70. Tentative de corruption. tout de suite les grands mots, corruption. Voiture volée, faux papier. J'ai une femme, moi, des enfants, un appartement, un travail, je peux pas tout perdre. Il y a peut-être moyen de s'arranger, non? Elle est belle la voiture, non? Ouais. Et ma fiancée, elle est très belle aussi, non? Ouais. On va peut-être essayer. Et la voiture, ma fiancée. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux essayer tout de suite? Ah oui, bien sûr. Enchanté, je m'appelle Robert. Vous allez voir quand ça va être votre tour. Ma fiancée, c'est Moi je suis plutôt conducteur que conductrice en fait. Vous êtes de quel signe? Bélier. C'est mon signe préféré. J'ai jamais été déçu par un bélier. Conduite en état d'ivresse à plus de 180 km/h sur une route limitée à 60. Vous êtes sûr que ça va fonctionner? Ah oui, après ça, je te jure, tous les clubs du Maroc vont se l'arracher. Hein. Non, parce que monsieur, on va pas se mentir. Il est gros. On n'est plus les gros, ça se fait plus, il n'y a plus les gens qui sont gros. On dit quoi alors? Il n'y a plus, aujourd'hui, si on est dans une société qu'il n'y a plus des gros. Il y a des gros, mais on ne doit pas les rester gros. Allez, alors regarde-moi, cligne des yeux, voilà, serre la ceinture, joins les deux bouts, fais l'impossible. Oui, habibi.com, à votre service, écoute. On a absolument besoin de vos services. Je prends le MacBook. Je vous